Purify my heart. Let me be as gold and precious. Et ce matin, eh bien, j'aurais voulu faire court parce que c'est la 15e étude biblique que j'apporte aujourd'hui et comme c'était sur mon cœur pour ce culte de prêcher sur le jeûne et que le thème de Matthieu 6, 16 à 18, puisque depuis novembre nous avons étudié le sermon sur la montagne et je fais coïncider ils ont leur récompense. Là, on nous parle des pharisiens hypocrites. En grec, c'est le mot mistos, un salaire, une rétribution, comme dans Matthieu 28, dans la parabole des ouvriers de toutes les heures. 3e, 6e, 9e, 10e, 11e heure. Ils touchent tous l'équivalent d'une journée de travail. Et c'est le salut. C'est le salut qui est donné comme ça quand on rentre dans le champ du maître. Mais alors, nos pauvres pharisiens, et je ne voudrais pas m'en dire, oh Seigneur, pas comme ces pharisiens, parce que potentiellement, je suis un pécheur et je suis un pharisien. Eh bien, pauvres pharisiens, vu qu'ils cherchent l'admiration des gens autour d'eux, ils ont leur récompense, ils ne sont pas démasqués, ils sont admirés. Mais de Dieu, non, pas de récompense. Dieu, lui, a une juste évaluation à piété. Il me connaît, il me passe au rayon X de sa parole. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Dieu regarde au cœur, selon 1 Samuel 16, 7, donc pas à l'apparence. Dans Tactique du diable, et je travaillais ce texte hier avant d'avoir un échange avec un correspondant sur Internet, eh bien, Clarice Tappel-Lewis raconte les conseils d'un tentateur expérimenté à un jeune démon. Ce pauvre démon échoue dans sa tentation d'empêcher un homme à se convertir. Mais tout n'est pas perdu pour le démon expérimenté. Il faut seulement orienter le jeune homme dans la bonne église endormie ou dans la bonne église qui est à côté de la volonté de Dieu. Ça permettra à l'apprenti tentateur de tromper sa victime. Il passe en revue les différentes églises du quartier et va finalement orienter le jeune homme vers un pasteur très charismatique et brillant dans ses messages, mais qui a des faiblesses dans sa vie de prière, enfin. Alors que l'idée du jeune démon, c'était de l'envoyer dans une église très austère afin de refroidir sa piété. Mais son conseiller, le vieux démon, lui dit « Surtout pas ! Sous ces dehors revêches, ce pasteur croit vraiment à ces bons dieuseries. Il a fait du tort à notre Père qui est en bas en détournant des humains de leur destination méritée, l'enfer. » Oui, les apparences sont. Et Dieu voit au-delà. Au champ. Ça. Il te le rendra. Trouvez Dieu. Le mot apodidomie est traduit de plusieurs façons, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment il est utilisé dans d'autres passages du Nouveau Testament. Dans Matthieu 5, 26, « Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé apodidomie, le dernier cadran. » Dans Matthieu 5, 33, vous avez encore appris qu'il était dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras, apodidomie, envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Dans Matthieu 22, 21, « De César, lui répondirent-ils, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à Dieu. Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre. Apodidomie. Dans Hébreux 12, 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de tristesse, de justice, pardon. Produire, apodidomie. Et enfin, dans Apocalypse 22, 11, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun
ce qu'est son œuvre. Rendre, encore une fois. Et là, la rétribution, c'est le mot qui a donné mistos. Là, on a les deux. On peut penser au jugement dernier où les récompenses seront accordées. Et là, c'est l'éternité. Le salut n'est pas une récompense, c'est un cadeau. Par contre, l'image qu'on rend, le témoignage qu'on ne rend pas, cela est évalué. Et il me semble que dans sa justice, Dieu a cette échelle de jugement pour donner, pour encourager la fidélité. Et on pourrait dire qu'on va gagner des couronnes. Et qu'est-ce qu'on fera des couronnes au ciel? Il jettera au pied de notre Seigneur. Tout ce qu'on fera de bien sur cette terre, eh bien, on pourra en faire cadeau à Dieu à condition que ces actions soient restées dans le lieu secret. À condition que nous ne l'ayons pas fait pour être admirés des autres ou même pour gagner notre salut. À condition de le vivre. Donc, ce mot apodidomie, c'est payer, acquitter, rendre, produire, donner, récompenser, rétribuer. La récompense, nous l'avons déjà dit, trouver Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est un cadeau de trouver Dieu, mais c'est une récompense aussi. Ça nous demande un abandon. Ça nous demande de rentrer dans les règles du royaume. C'est pour ça que, eh bien, ces études bibliques sur Matthieu 5 jusqu'à 7 me tenaient à cœur. Et j'ai vraiment ce désir que nous soyons des pratiquants de Matthieu 5, 6, 7. À la fin du chapitre 7, on nous dit « Celui qui met ses paroles et ne les met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Et quand la tempête arrive, s'écroule. » Alors, la récompense, elle nous est aussi expressivement redite par Ésaïe dans la suite du texte que j'ai commencé tout à l'heure. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors, la justice marchera devant toi, la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Pour ta vie. Entre parenthèses, pardon. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du milieu de toi, tu supprimes le joug de l'oppression, les gestes menaçants, les propos méchants, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres et ton obscurité se changera pour toi en clarté de midi. Quelle récompense! Recevoir la lumière sur une situation, comprendre, être rétabli, vivre la justice de Dieu, recevoir sa présence comme une arrière-garde pour me protéger comme la nuée qui suivait les Israélites dans le désert, qui les protégeait du coup finalement de la force du soleil. La réponse de Dieu, voilà ma récompense aussi. Sa présence avérée dans ma vie, mon obscurité transformée. Et puis, je continue au verset 11. L'Éternel te conduira constamment, il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement, tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Les tiens repâtiront les ruines d'autrefois, tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés, tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Nous sommes donc dans la suite des récompenses de celui qui jeûne comme Dieu le demande. Eh bien, il nous promet de nous donner une conduite inspirée, de pourvoir à nos besoins dans le désert et non d'éviter le désert. Le désert fait partie de la vie du chrétien, puisque Dieu nous aime, comme il est écrit dans Osée, voici, je vais l'attirer au désert et je. Alors, si tu ne connais pas le désert, comment Dieu peut-il parler à ton cœur? Un renforcement physique, alors. Je peux témoigner que c'est vrai, mais c'est pas obligé. Il y a des gens bien plus spirituels que moi qui ont jeûné et prié, qui sont morts. Moi, j'ai eu la grâce, dans la volonté souveraine de Dieu, de pouvoir survivre. J'ai besoin
de me rappeler de la souveraineté de Dieu, toujours dans ce domaine en particulier de la guérison physique. Comment savoir? Alors ça, c'est une autre question et ce sera peut-être l'occasion d'un autre partage. Toujours dans les promesses, fraîcheur et hydratation spirituelle. Alors là, ça nous renvoie à cette belle rencontre de Jean 4 où Jésus rencontre une femme samaritaine qui n'avait pas le droit de vivre la rencontre avec le Messie selon les critères d'exclusion de ce temps et qui a la grâce de rencontrer le Messie. Elle, femme avec une croyance un peu boiteuse. Alors méfions-nous de nos jugements sur ceux qui n'ont pas la bonne doctrine. Je crois que Dieu est capable de bénir les gens qui ont des mauvaises doctrines. Alors évidemment, ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions corriger notre doctrine, mais ce ne sera pas le seul critère pour lui, pour nous bénir. Et heureusement, dans nos erreurs, il vient nous visiter et nous toucher. Ce n'est pas une excuse pour persévérer dans l'erreur. Une perpétuation par les enfants sur les fondements anciens. Dans l'histoire de notre Église apostolique, donc, qui a commencé en 1934, des glorieuses pages, eh bien, c'est demain aussi qui compte, c'est aujourd'hui surtout. Je crois que Dieu nous donne de vivre cette transmission de la foi. Alors donc, par un côté biblique, et la doctrine, c'est important, mais aussi dans le modèle qu'il faut donner de comment prier concrètement, comment tu fais, toi, pour confesser tes péchés. Et cette transmission, c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. Cette transmission, ouais, j'y tiens. Le ministère d'intercesseur. Comment progresser dans la prière? Eh bien, le mardi soir, nous apprenons, c'est l'école de la prière. Nous ne prétendons pas à être des pros, mais nous avons vécu des victoires et les exaucements sont les meilleurs encouragements de continuer de prier. Intercéder, c'est tout simplement se mettre entre deux personnes qui sont en conflit. Et ce monde qui refuse l'amour de Dieu, il a besoin d'intercesseurs qui prendront cette posture de négocier avec Dieu comme Abraham le faisait pour Sodome et Gomorrhe. Et de docteur de la voix. Là, je me tenais simplement au texte, je redis avec mes mots à moi, docteur de la voix, c'est-à-dire comment dire aujourd'hui, avec des mots d'aujourd'hui, ce que mon Église croit depuis 1916, date de naissance des Églises apostoliques au Pays de Galles. Je termine ce texte d'Ésaïe 58. Le jour du sabbat, tu te retiens de travailler. Si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours, alors tu trouveras ta joie en l'Éternel. Et sur les hauteurs du pays, je te ferai passer et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre, l'Éternel. Donc, ce texte nous dit encore que notre récompense, c'est Dieu lui-même qui se laisse trouver. Et encore une fois, Jésus, dans ses béatitudes, qu'est-ce qu'il dit? Heureux les cœurs purs, car ils le percevront, ils auront accès à lui. L'héritage consiste en des sommets de communion. Ah, des fois, on vit des moments, c'est trop fort dans la présence de Dieu. Le ressenti n'est pas le plus important. Mais le fruit, les changements dans ma vie, ça témoigne que c'était en effet un moment de rencontre avec Dieu. L'accomplissement des promesses. Quand vous avez prié quelque chose et que ça arrive, alors c'est vrai que c'est peut-être une coïncidence, mais au bout de 5, 6, 7, 8, 9, 10 coïncidences, on se dit, jusqu'à aujourd'hui, les gens pour qui on a prié à la réunion de prière pour le Covid en particulier, on a eu 100%. Alors on a eu du bol. Encore une fois, Seigneur, ta volonté, ta grâce. Mais il y a une puissance, avec crainte devant Dieu. Il y a, en tout cas, la présence de Dieu. C'est ça mon trésor. Et ça produit des changements dans ma vie. Ça a un retentissement, y compris dans mon corps. Comme quand on s'expose à des radios, à de la radioactivité. Et enfin,
les 3 derniers mots, l'Éternel a parlé. Entendre Dieu. C'est ça la récompense ultime du jeûne. C'est le cadeau que Dieu nous fait, c'est d'entendre sa voix. Mais parfois, ça va durer longtemps. Jésus a jeûné 40 jours avant d'entendre quelle voix? Ah non, c'était pas la voix de Dieu, c'était Satan. Et le jeûne va nous emmener dans des zones encore inexplorées, peut-être affronter nos profs. Là où il y a certainement des choses à nettoyer. Alors, ma deuxième partie de conclusion, je veux résumer. L'esprit du jeûne, c'est la mise à nu de ce qui me travestit, me cache. Jeûner, c'est renoncer à apparaître, devenir ou redevenir soi-même. Quand je jeûne, je cherche le plus possible à être moi-même. Et parfois, ce que je découvre peut me faire peur. C'est l'effet miroir de la parole de Dieu, selon Jacques 1, 23. Si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Le jeûne sert à détromper le cœur. Eh bien, l'ennemi est venu nous tromper. Par le jeûne, Dieu nous invite à une discipline qui va nous détromper. On voit à la coronagraphie spirituelle ce qui bouche la circulation dans ma communion avec Dieu. Et il faut laisser opérer le Saint-Esprit. Et tout d'un coup, l'oppression, elle part. Waouh, il n'y a pas besoin de chasser 36 démons. Simplement, c'est l'effet qui se coule de la parole de Dieu. Pardonnez-moi. Du coup, l'injonction du psaume 46, 11, que vous allez commencer à connaître par cœur, arrêtez, tranquille, écoutez, je suis Dieu. La Tob dit, lâchez les armes, reconnaissez que je suis Dieu, et la Bible du rabbinat, tenez-vous quoi? COIS. C'est dur de s'arrêter quand on a un certain élan. Un mur, une vitre, une chute, mur. Mais il y a vraiment une récompense à celui qui jeûne selon le cœur de Dieu. Trouver Dieu, entendre sa parole pour moi. Il me donne l'ordre de marche pour que je sois le jardin qui va exhaler les senteurs glorieuses. Le lieu où la source jaillit. Voilà ce que je pense que Dieu fait et que nous pouvons vivre si nous nous laissons investir dans l'aventure de la rencontre de Dieu, en particulier au travers du jeûne. Et la meilleure pub qu'on puisse faire pour le jeûne, c'est de sentir bon, c'est d'être propre et lavé. La meilleure pub qu'on puisse faire, c'est de dire, tiens, on va se prendre un moment ensemble, on va le faire, au lieu de manger ce midi, eh bien, on va jeûner et on le vit ensemble. On a vécu des temps comme ça en janvier, c'était formidable. Nous l'écoutons et notre âme vivra, comme dit Ésaïe 55. Pure